Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. On parle doucement parce qu'il est à peine 7h30 du matin et nous avons quitté notre lieu de bivouac pour la nuit devant le lac Léman. Et là, nous nous dirigeons tranquillement vers Lausanne, puisque comme je te l'ai dit hier, on a quelques bricoles à faire à Lausanne avant de poursuivre notre chemin. Entre autres, trouver une bouteille de gaz, trouver une paire de chaussures pour Pierre, et puis un cordon également USB pour mon téléphone, parce que celui que j'ai commence à déconner quand je le charge à la batterie. Donc, eh bien, ça va être une journée chaude aujourd'hui, puisque à 7h30 le soleil est déjà assez haut et il fait déjà chaud. Donc cet après-midi ils annoncent dans les 41 degrés. Donc on va beaucoup s'hydrater et y aller mollo quoi. Donc je te souhaite une bonne vidéo et puis je te dis tout simplement let's go. La plage des cygnes. Le chemin pour rejoindre Lausanne, eh bien c'est soit on longe le lac, soit on passe dans ce genre de petits sous-bois. C'est plutôt sympa, hein? Et voilà, bienvenue à Lausanne. Là nous nous dirigeons dans le centre-ville en fait. Et en sachant que Lausanne est sur une colline, ça va grimper. L'hôtel Royal Savoie. Un beau bâtiment. Aussi pour le chaud. Voici les chaussures que Pierre a choisies. C'est des Scarpa. C'est une marque italienne avec de bons renforts au niveau de la semelle qui remonte. Semelle en Vibram, Gore-Tex.
Donc on croise les doigts pour qu'elle elle les amène au bout du monde. Sans ampoule. Et sans ampoule, oui. Comme diraient les Suisses, là, sans quoi, cloche. Sans cloche. Sans... je sais plus comment ils disent, oui. On again. Au revoir. Ah, t'as pas dit adieu, t'as dit au revoir. On sait jamais. Ah, on sait jamais. Mais non. Voilà. Pas trop triste de les laisser? Non, bah non, regarde, tu vois, je voulais attendu jusqu'en Italie pour voir des chaussures italiennes. Pour finir, je les ai trouvées en Suisse. Et ouais. J'ai une bonne espérance. Bah moi aussi, moi, il faut y croire. Bon, ben après le magasin de chaussures, nous continuons toujours à monter, à monter, à monter. On aperçoit le lac Léman tout à fait au fond là-bas. Église Saint-François de Lausanne. Même ici, il y a un balisage pour Saint-Jacques. On a gravi je ne sais pas combien de marches. Là on est tout à fait en haut de la colline de Lausanne. Et voici donc la cathédrale de Lausanne. Bon ben voilà, je crois qu'on est arrivé tout à fait en haut. Et je te montre tout de suite eh bien, la vue que l'on a du haut de Lausanne. Avec le lac Léman au fond là-bas. Eh bien, en haut de Lausanne, nous avons rencontré Linus, qui est un... what's your nationality? English. English. Angleterre, yeah. Un pèlerin anglais qui est parti le 15 mai, 5 jours après nous, de Canterbury. Et ben, il voyage lui sans argent, donc je ne sais pas comment il fait, mais chapeau. Thank you. No problem. Voilà, et du coup, nous avons emmené avec nous notre pèlerin du jour. Et nous sommes sur la place de Riponne ici. Voilà, maintenant direction Swisscom pour ma carte prépayée pour les données internet. Bon ben voilà, hein, on va essayer, après avoir tout trouvé ce qu'on avait à faire, retraverser la ville de Lausanne avec son bruit, sa foule. Mais voilà quoi. Et voilà, on a récupéré un pèlerin sur la route. Désormais on est 3. Pierrot il est derrière moi. Et donc voilà, on a fait nos courses, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Donc, eh bien on y va, hein. On va essayer de sortir de cette ville. Alors vu que la ville elle est sur une colline,
Eh bien en fait, tu as une ville sur plusieurs niveaux. Là, tu as la rue, et en contrebas, tu as encore une rue avec d'autres commerces. Et de là où nous sommes, nous voyons la cathédrale. Comme ça, tu peux la voir dans son intégralité. Voilà, là nous amorçons la redescente de la ville. Là, je tiens mon téléphone droit et comme tu peux le voir, la rue, elle descend bien raide. En tout cas, je peux te garantir que il fait extrêmement chaud cet après-midi. En plus, on est en ville, donc il n'y a pas d'air. Et donc, pour revenir à la carte SIM prépayée que j'ai pris, j'ai pris une Swisscom. Swisscom, au niveau du réseau, c'est la même chose que chez Orange en France. Donc, normalement, il paraît que c'est le meilleur réseau en Suisse. Et donc, c'est un système où tout est illimité pendant une semaine à raison de 20 francs suisses, donc à peu près 20 €. Donc, si d'ici une semaine, on se retrouve en Italie, j'aurais pas besoin de racheter une deuxième semaine. Mais sinon, ça va. Les tarifs sont corrects. Il n'y a pas de frais d'activation comme chez certains opérateurs. Donc voilà, je te dirai après si c'est toi-même qui t'en rendras compte, si les vidéos qui sortent tous les jours, s'il y en a encore ou pas. Bon, avant de reprendre la route, en tout cas, je tenais à remercier tous ceux qui ont participé à la cagnotte, parce que c'est grâce à vous que Pierre a pu changer ses chaussures aujourd'hui. Et il en avait rudement besoin, sinon il aurait monté le col du Grand Saint-Bernard pieds nus. Donc, merci à vous. Merci à tous. Merci. Le musée olympique de Lausanne. Eh bien pourquoi? Parce que Lausanne a été déclarée en fait la capitale universelle olympique, puisqu'elle reflète parfaitement l'esprit des Jeux olympiques. Voilà, pas de violence. Et voici Pierre qui a été figé dans le marbre. Putain, les panards. Bon, il a un petit kiki, hein, mais bon. Et voici l'allégorie de l'escrimeur. Les footballeurs. Et nous sommes juste devant le musée olympique, justement. Les lutteurs. Et nous voilà donc arrivés en bas au niveau du lac Léman et on va continuer notre route vers là-bas. Voilà, nous laissons Lausanne derrière nous et là nous constatons déjà les prochains villages dans lesquels nous allons passer, où c'est déjà beaucoup moins habité. Ah, puis le chemin est sympa, hein, entre lacs, petit chemin qui longe le lac et parfois des petites plages comme ici. On se croirait vraiment au bord de la mer. Et voilà, je vous présente les trois mousquetaires. Ou les rois mages, comme vous préférez. Ou les trois petits cochons. Et nous voilà rendus dans le village de Pully. Et là c'est la plage. Qui est en accès payant d'ailleurs. Après le délire du fils en la personne de Pierre, eh bien aujourd'hui nous avons, je ne sais plus son prénom, qui a 24 ans, qui pourrait être donc le fils de Pierre
et Pierre mon fils, donc je voyage avec mon fils et mon petit-fils. Elle est pas belle la vie? N'oubliez pas, petite reine, les piétons sont rois, parce que ici c'est réservé aux voitures et aux piétons, sauf que les piétons sont prioritaires. Et nous sommes dans la ville de Lutry, toujours bien sûr au bord du lac Léman. Par contre, sur tout le parcours qui longe le lac, il y a des douches. Ça permet de se rafraîchir parce qu'il fait vraiment chaud. Le seul inconvénient, c'est que toutes les villes se touchent le long du lac, ce qui fait que pour trouver un coin pour planter la tente, c'est pas du tout évident. Donc Pierre est parti explorer les alentours et on va bien voir quoi, mais en fonction des villages traversés, soit c'est tout bétonné, soit c'est du gazon artificiel, ou alors il y a des bons endroits, mais c'est rempli de monde. C'est normal, on est en plein été et les gens se rafraîchissent quoi. Comme quoi le monde est petit. On était en train de discuter, savoir ce qu'on faisait, si on avançait ou pas. Et puis il y a un jeune homme qui vient nous voir et puis qui me dit ah ben je vous suis sur YouTube et tout ça. Et ce garçon là, il habite à Tours. Il est venu en Suisse pour travailler dans les vignes. Et au hasard, comme ça, dans une petite ruelle, je tombe sur quelqu'un qui regarde la chaîne. Comme quoi, c'est vraiment cool. Je regarde où je mets les pieds parce qu'il y a beaucoup de rochers là. Et c'est un peu casse-gueule. Je voudrais pas finir dans le lac, qui est toujours là d'ailleurs. Allez Pierre, le plongeon. Ouais. Alors regarde un peu le paysage que l'on a depuis l'endroit où on se baigne. Un mélange entre mer et montagne. Sauf que là, nous sommes toujours dans le lac Léman, bien sûr. Et donc, qu'est-ce que ça fait du bien avec la chaleur qu'il a fait aujourd'hui, franchement, pouvoir se rafraîchir tout le corps dans l'eau qui est excellente d'ailleurs, dans le lac Léman. Franchement, ça fait un bien fou. Voilà, et mes deux comparses qui sont là. Ah, c'est fantastique. On en chie la journée, mais au moins le soir, on a une récompense. Ça va? Excellent. Regarde Sophie, on a retrouvé ton alter ego masculin. Regarde, il étale tout sur le coin de campement. Voilà, c'est lui. Salut. Et du coup, pour fêter les nouvelles paires de chaussures de Pierre, pour fêter l'arrivée de notre nouveau pèlerin, eh bien, on boit une petite bière avec un petit apéro. Et puis on verra après on a confectionné des sandwichs, enfin on verra quoi, avec une petite bouteille de vin. Mais franchement, je suis moi époustouflé par la vue que l'on a de là quoi. Regarde un peu. C'est une vue un peu différente de celle qu'on avait hier, mais tout aussi belle quoi. C'est la France en face, oui, en effet. Comment fabriquer des amuse-gueules à partir d'un sandwich? Voilà, pour partager avec tout le monde, eh bien, on prend la moitié de nos sandwichs et on en fait des petits amuse-gueules. Comme ça, tout le monde peut en manger un peu. Bravo Pierre pour ton idée. Bravo Pierre. Au fait, j'ai oublié de te dire, aujourd'hui on est le 10 juillet. Et le 10 juillet, on est parti quand? Le 10 mai. Donc ça fait 2 mois qu'on est parti aujourd'hui. T'imagines? Merci Jenna. Ça fait déjà 2 mois. Bon, je peux partir. Non, non, mais ça passe vite, ça passe à une vitesse. C'est pas possible. Mais en tout cas, regarde le spot qui est derrière nous. On a une petite plage
et nous on va se poser juste derrière. Bon, c'est pas glamour, hein, il y a un mur et tout, mais c'est le seul endroit qu'on a trouvé qui puisse être tranquille pour pouvoir planter la tente. Donc ben voilà, hein, ça va le faire je pense. Cela, c'était hier soir, à la tombée de la nuit, où on aperçoit les villages du côté français là-bas, avec les lumières. Non, vous n'allez pas dormir là, sinon vous allez finir au poste, puis il y aura une garantie d'amende. On enlève les tentes, mais on va dormir là sur place. On peut pas aller nulle part d'autre, c'est trop dangereux de dormir sur place. Ah bah dans le nord, vous rigolez, mais... Ah bah non. Si on dort dehors allongé par terre, c'est plus considéré comme... À ce moment, les non. gens dans l'eau, là, c'est ça, ils sont arrivés, il y a au moins 5-6 personnes. La baignade n'est pas interdite. Donc on va relever et puis on va se mettre là. Ouais, mais il faut décamper quand même. On va dormir là sur place. J'en ferai des passages durant la nuit. On peut pas partir ailleurs. C'est dangereux pour nous. Mais si on dort sur le sol, c'est pas interdit. C'est pas... C'est quand même comme du camping. Hein. Bah, du camping, c'est sous la tente. Non. C'est une nuit. Camping, c'est plus de 2 jours. Plus de 24 heures. Ouais. Alors ça, c'est peut-être le terme français. Là, on a mis mais... à la tombée de la nuit. Ouais, je peux déjà défaire les tentes. Hein. Ouais. Bon, ben, changement de programme, puisqu'il y a des agents de sécurité qui sont venus nous voir, comme quoi on n'avait pas le droit de camper là où on était, tout simplement parce qu'il y a des riverains, des gens pétés de thunes, qui ont réquisitionné les agents de sécurité et la police pour nous faire déguerpir. Donc franchement, je trouve ça vraiment lamentable. Bon ben voilà, on a été expulsés comme des malpropres et on est obligé de quitter l'endroit. Merci Francis, merci Géna. Ah non, ben, merci la Suisse là. Franchement, vous inquiétez pas, demain je vous fais un récapitulatif de tout ce qui nous est arrivé. Mais là, franchement, c'est pas cool du tout. La Suisse, c'est un pays pourri par l'argent, malheureusement. Toutes les lumières sont éteintes et donc on doit marcher dans le noir sur des routes autour du lac Ouais. sans s'arrêter en fait. Bah oui, parce qu'il fait nuit noire Et ici. on n'a pas le droit de s'arrêter. Bah non. Voilà, vous imaginez marcher sans vous arrêter autour du lac qui fait 70 km là? Bah ouais. Impossible. Non, non, impossible. Vous êtes obligé de vous arrêter à un moment donné. Bah bien sûr. Voilà comment on se retrouve à minuit sur les routes de Suisse. Parce qu'il y a des millionnaires suisses où 3 pauvres petits pèlerins dormaient dans un petit coin qui dérangeait personne. Mais bon, sûrement qu'ils n'aiment pas avoir des pauvres gens au pied de leur maison. C'est vraiment triste, hein. Franchement, je suis extrêmement déçu. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui vont dire que le bivouac est interdit en Suisse. Mais bon, là où on était, franchement, il n'y avait vraiment... On était isolés, on nous voyait de nulle part. Je peux te le garantir. On dérangeait personne. Et malheureusement... Eh bien, il y en a qui ont dû passer par là et puis qui nous ont dénoncés. J'en ai fait des kilomètres hein, sur les chemins de pèlerinage, que ce soit Compostelle ou même sur la Via Francigena, que ce soit en Angleterre ou en France, il n'y a jamais eu aucun problème. Malheureusement en Suisse, hier déjà, on a limite été expulsés
alors qu'on était à côté d'une église. Et ce soir, ben là, on a vraiment été expulsés comme des malpropres.